Vous me demandez très souvent et à juste titre par où commencer pour améliorer mon anglais. Eh bien, c'est très simple, chers amis. Commencez par ceci. Les 50 noms indispensables à connaître in English, of course. Allez, on y va? Yeah, let's do it! Commençons par le commencement, là où vous habitez, chers amis. Alors, vous avez deux noms intéressants à connaître. Il y a house, qui est vraiment le bâtiment qui est votre abri, c'est-à-dire votre maison, mais il y a moins cette différence conceptuelle, c'est-à-dire le chez-soi qu'on retrouve dans house, qu'on trouve dans home, qui est aussi plus affectif, d'accord? Plus de sentiments avec home, par exemple. Vous connaissez? Home, sweet home. Home, sweet home. All right. Perfect. Donc, à la maison, c'est, vous l'avez exactement, at home. So, et regardez, est-ce qu'on va agrémenter de choses supplémentaires? Sarah just bought, she bought, qui est la forme passée du verbe to buy, a new house, je fais tomber, downtown. Downtown, c'est au centre-ville, tout simplement. Vous voyez, un seul mot, downtown, littéralement le bas de la ville. So, mais ça n'a rien à voir avec le bas de la ville, c'est le centre-ville. Donc faites attention. I'm going home after work. Work et pas work. Work. I'm going home. Donc at home à la maison. To go home, aller à la maison. La différence entre house et home, c'est la maison, le bâtiment, et home, le chez-soi. OK? Room, c'est la pièce. My apartment has 4 rooms. Parfait. Maintenant, on est au point pour la maison. Mais ce n'est pas tout. Et rappelez-vous qu'on fait ici du vocabulaire de base qu'on doit absolument maîtriser en anglais. Donc, door, c'est la porte. Please close the door behind you. OK. Pas de souci. Window. Non, ce n'est pas le logiciel ici, c'est la fenêtre. Tom opened the window for fresh air. Easy. Bed, le lit. Alors, faire son lit, c'est pas do my bed. I don't do my bed. I make my bed. So she made her bed this morning. She made her bed this morning. Easy. Mais souvenez-vous, to make one's bed. Continuons cette liste indispensable si vous voulez bien parler correctement. Kitchen, la cuisine. Lisa is cooking dinner in the kitchen. OK? Water. Les Américains ont tendance, vous verrez souvent en phonétique, vous avez une espèce d'arc de cercle sous le T. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il est entre deux voyelles, qu'est-ce qui se passe? Il est compressé, ça devient presque un de, donc on entend water. So, I'd like a glass of water, please. I'd like a glass of water, please. All right? What's the word for nourriture in English? What is the word for nourriture in English? Food, exactly. The food at this restaurant is amazing. Amazing. The food. Facile. L'homme, man. One man, two men. Exactly. Le pluriel, c'est man. Et pour woman, woman, la femme, women, les femmes. Attention, c'est pas woman, c'est women. Et là, vous voyez, très intéressant, c'est woman, wom. En fait, votre première syllabe, c'est ça. Donc, en fait, ça se prononce comme ça. Et là, c'est là où vous avez votre accentuation qu'on retrouve par l'apostrophe dans la phonétique. Donc, si vous faites woman, oh, women, non, ça ne marche pas. Woman. The woman next to me works. She works at the bank. Okay, easy. That man is my new neighbor. Et là, regardez bien, vous avez neighbor OR. In British English, you shall write it down like this. Okay, let's spell it in British English. B-O-U-R. Oh my goodness. Neighbor. OK? Bon, j'arrête mon British English, mais voyez bien la différence. C'est très courant, en fait, quand vous avez OR à la fin des mots en American English, c'est OUR en British English. Un enfant, allez-y. One child, two. Exactly.
children. Well done. L'enfant, children. Les enfants. Their child just started school. Easy peasy. Continuons. Attention à cet énorme piège qu'on retrouve très souvent dans la bouche des francophones, c'est la prononciation du mot ami. Ça se prononce friend. Friend. On ne prononce pas le i. Ça ne sera jamais Emma is my best friend. Non, is my best friend. Celui-ci, il faut l'apprendre par cœur. Il est extrêmement important, chers amis. S'il vous plaît, faites attention à la prononciation. C'est le cœur d'un bon anglais, et évidemment, notamment à l'oral. Et en plus, ça vous aide à mieux comprendre. So, family. Même chose ici. Évidemment, je sais que vous le connaissez, mais ce n'est pas family. Ce n'est pas family. C'est family. Écoutez, ce n'est pas family, c'est family. Ça fait toute la différence. Ce n'est pas cosmétique, ce n'est pas simplement pour faire joli un vernis. Non, non, ce n'est pas esthétique. Enfin, en tout cas, si, c'est esthétique. Non seulement c'est esthétique, mais surtout, c'est indispensable. Family. C'est la famille. So, I haven't seen my family for months. 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 Okay, I haven't seen my family for 4 months. Months. Exactly. All right. Maintenant, regardez ce que vous pouvez faire, chers amis. J'allais me lancer avec des explications au tableau, mais c'est tout simple. Vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Vous récupérez tout ce que vous voyez, donc toutes les slides du cours, et vous pouvez en profiter pour faire l'exercice d'application. Donc, c'est pour vous. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez le lien dans la description, ou alors, encore une fois, vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous avez du mal à retenir l'anglais et le vocabulaire de manière générale, que ce soit ce qu'on voit aujourd'hui ou d'autres cours, on a un programme pour vous, la méthode intégrale pour retenir l'anglais facilement et rapidement, MIRA, méthode intégrale pour retenir l'anglais. Elle est disponible pour vous pour encore au moment où je publie cette vidéo, donc jusqu'à demain soir, minuit, en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Continuons, chers amis, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Une personne, one person. Deux personnes, two persons. Non, 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 non. Two people, exactly. One person, two people. Good job. People, les gens. A lot of people came to the party. Came. Came, pas came. C'est pas came, comme crème. Non. A lot of people came to the party. Name, même chose. Voyez ce « a » ici, là, que vous avez dans came, vous le retrouvez dans name. C'est pas name. D'accord? C'est pas la nourriture, la name, ou le name d'ailleurs, je crois que c'est le name. Vous allez me corriger, je suis sûr. Je suis impardonnable, je suis désolé. Le name, hein? Il me semble que c'est le name. Name, anyway. What's your name? Comment tu t'appelles? My name is, or I'm Adrian. Okay, perfect. Let's keep on learning. Les 3 indispensables de l'anglais des affaires, l'anglais professionnel. Comment ça se dit en anglais? Vous en aurez besoin quand on vous pose la question en entretien. C'est business English, exactly, avec English en majuscule. Donc, job, office et pas office, office et meeting qui est la synchro-sainte réunion. He got a new job last month. Okay, easy. Anna has worked at the office for years. At the office. Okay, perfect. A meeting. Do you have a meeting today? Ceci, vous devez absolument les connaître. J'insiste, je sais que je me répète, mais là, on est vraiment sur de l'indispensable. Bon, évidemment, money, 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 money. I don't have enough money to buy this. All right, je vous donne un mot de slang, d'argot. Alors, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup en anglais comme en français. Le fric, le flouze, etc. Dough. Dough, c'est la pâte, c'est l'argent aussi. OK? Mais ça, c'est vraiment du slang, c'est vraiment argotique. À éviter d'utiliser ça au bureau, d'accord? Vous évitez ce terme au bureau, par exemple. Mais vous l'entendrez notamment dans les films. En bon français, on dit soit courriel, mais aussi email.
mais en bon français, on met une majuscule, alors qu'en anglais, d'ailleurs, on peut dire soit mail, soit email. Email stands for electronic. OK, easy. I'll send you an email later. Vous n'avez pas de trait d'union en anglais. Faites bien attention. Simplement comme ceci. Email. Et ce n'est pas email. Ce n'est pas un email. Non, c'est email. OK? Perfect. Attention. Comment vous dites je suis dans la voiture, je suis dans le bus? Je suis dans ma voiture. I'm in my car. Et maintenant, mettons que je suis un bus driver. So what is a bus driver? Un conducteur de bus. So je suis dans mon bus. OK? I'm on my bus. Ça ne veut pas dire que je suis sur le toit du bus, d'accord? Ou alors, par exemple, on vous téléphone. On va dire que je ne suis pas un bus driver. Plus simple. Where are you? I'm on the bus. Où es-tu? Je suis dans le bus. Pourquoi on dit on et pas in? Si vous pouvez vous lever, parce que dans une voiture, vous allez être quand même recroquevillé, à moins que ce soit un énorme tank, ou pardon, devrais-je dire, un gros SUV, OK? Donc, à moins que ce soit un gros SUV, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une voiture où vous allez être recroquevillé. La plupart des voitures sont comme ça. Alors que le bus ou l'avion, on peut se mettre debout suffisamment. D'ailleurs, quelle que soit la compagnie, en tout cas, je vous le souhaite. Sinon, il y a un souci, un gros souci. Donc, on dit on. Quand on peut se mettre debout, on dit on. Quand on ne peut pas se mettre debout, on dit in. So, car, bus, train. Donc, est-ce qu'on dit on the train ou in the train? On the train. Parce que si vous dites in the train, on a l'impression que vous êtes dans le moteur, dans le carénage du wagon. Ça sonne bizarre, vous voyez? So, Paul just bought a new car. To buy, bought, forme passée du verbe. To buy, she takes, S apostrophe, présent simple, the bus to work every day, okay? And the train leaves at 8 p.m. Easy. Vous remarquerez que 20 heures, c'est pas 20, c'est 8 heures de l'après-midi, en fait, du soir. 8 p.m. si c'était le matin. Pardon? Exactly. AM. Good job. Attention, ne pas confondre. Billet, non, ça marche pas. Ticket, ça marche. Did you buy the tickets? OK, easy. Maintenant, on l'avait déjà vu, c'était plane. Et alors, plane, c'est comme train. Qu'est-ce qui se passe ici pour le A et pour le A? On a une prononciation forte. Ce n'est pas train, ce n'est pas plane. OK? C'est train, plane. Our plane will arrive in Paris at noon. Yeah? C'est bon? Perfect. Alors, quand on arrive en ville, pour paraphraser cette chanson, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme vocabulaire? Street, OK, store. Store, c'est le magasin, c'est plus American English, OK? En British English, ça sera, vous avez tout à fait raison, shop. Et évidemment aussi le restaurant. Mais alors, pourquoi je vous dis évidemment? Parce qu'attention, ce n'est pas un restaurant. Non, non, I don't go to the restaurant. I go to the restaurant. Restaurant, OK? So, let's meet at the restaurant at 7. OK. Et là, pourquoi c'est 19h? Comment vous le savez? Puisqu'on n'a ni PM, donc 19h, on n'a ni AM, 7h du matin. Bon, le contexte est 7h du matin au restaurant, ça paraît bizarre. The store closes at 9 p.m. The shop closes at 9 p.m. if you prefer British English, all right? Yeah, good job. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Regardez, de la même façon qu'on dit « je suis on the plane », je suis dans l'avion, c'est « on » en anglais. Their house is on a quiet street.
Not in a quiet street. On a quiet street. Et vous voyez, encore une fois, on est sur de l'anglais à la fois débutant, mais en plus, mais tout de même, dirais-je, vous voyez, ne pas dire in, c'est vraiment ce qui vous sépare de 95% des francophones qui même parfois parlent bien anglais, mais vont faire cette faute et vont dire the house is in a quiet, non, is on a quiet street. Hotel, vous entendez? Hotel, comment ça sonne? C'est pas hotel. Non, c'est hotel, hotel, motel, hotel. Yeah. We're staying at a small hotel. Accentuation sur notre seconde syllabe. Hospital, première syllabe. All right. My father is at the hospital today. Et la ville, c'est city. Vous verrez là aussi que parfois, ce pauvreté, il est compressé par nos deux voyelles, le I et le Y. Alors, le Y, parfois, c'est considéré simplement comme une semi-voyelle. Bon, je ne vais pas rentrer dans les querelles et / débats de linguistes. Ici, on dit deux voyelles. C'est tout de même vrai. C'est pour ça qu'on a city au lieu de city. All right? City. Have you ever lived in a big city? In a big city? Pourquoi on remonte ici? Have you ever lived in a big city? Parce que c'est une yes, no question, une question à laquelle on ne peut que répondre par yes or no. Le jour, c'est day. You have 7 days dans une semaine, in a week. And you have a little bit more than 4 weeks in a month. Et vous avez un petit peu plus que 4 semaines dans un mois. Month. Alors vous allez me dire, j'en ai marre de cette prononciation en anglais, c'est super dur, mais regardez si vous apprenez le français. Franchement, déjà, c'est 6 ou 6? 6. OK. Mois. C'est pas plus facile quelque part. Donc, on n'est pas si mal loti que ça. Je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que toute chose, si on prend un petit peu de recul, finalement, chaque langue a ses tracas. Donc là, le gros tracas qu'on a en anglais, c'est la prononciation, mais il n'y a pas qu'en anglais aussi, il y a aussi en français. OK? So, I work 9 hours a day. Attention, 1 heure et même 1000 heures, ça sera toujours sans la prononciation du H. 1 hour, OK? 2 hours, 9 hours a day, 9 heures par jour. Vous pourriez l'apprendre par cœur, c'est quand même une expression très courante et ça deviendra un automatisme. You'll come back next week, easy peasy. We moved here 6 months ago. Months. Comme le serpent, c'est pour le S. 6 months, 1 month. 1 month, 6 months ago. Bon, je force un peu sur le S pour que vous l'entendiez bien. OK, donc to move, c'est alors bouger, I'm moving, mais c'est aussi déménager. Parfait. Donc, on avait day, week, month. In a year, you have 12 months. Exactly, year. Mike turned 40 this year. J'ai 40 ans. I'm 40 years old. Et attention, comment vous écrivez 40? Comme ça ou comme ça? Faites-le à l'intuition, c'est pas grave. Exactement. Attention, c'est pas 40. Ça marche pas. OR. To turn 40, c'est hop, voilà, là, hop, là vous avez d'un coup 40 ans. Donc il a eu 40 ans cette année. Et hour, on a déjà parlé, le H ne se prononce pas. This movie lasts. Le S de la troisième personne du singulier. 2 hours. Easy. Comment vous dites 2 fois? 2 times, exactement. Donc, c'est à la fois time ou times, c'est à la fois fois, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, mais aussi le temps. I don't have time today. OK? Maintenant,
The end of the week is the end of the week, weekend. Sauf qu'en français, on a un trait d'union, on n'en a pas en anglais. Exactement comme dans email, OK? Perfect. I don't have time today. What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Well, pas grand-chose. Comment vous diriez pas grand-chose? Allez, je vous donne une petite expression bonus là. Exactly. Nothing much. Hop, 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 hop. Pas besoin de majuscule. Je fais un excès de zèle. Nothing much. Pas grand-chose, chers amis. La tête, c'est head. L'œil, eye. Les yeux, eyes. OK? Et la main, hand. Exactly. So, she hit her head on the door. Ooh. Pourquoi ce n'est pas she hits? Est-ce qu'on aurait pu dire she hits her head on the door? Oui, c'est littéralement, elle se cogne la tête contre la porte, mais quand on le met au présent simple, on a l'impression que c'est une activité régulière qu'elle exerce. Donc, on espère que ce n'est pas ça. C'est simplement une action qui s'est déroulée une fois dans le passé. C'est pour ça qu'ici, on a... Eh oui, c'est la forme passée. Pourquoi? Parce que c'est un verbe irrégulier un peu tricky, un peu piégeux, avec en fait un verbe qui ne change ni au passé, ni au participe passé. OK? Yes, perfect. So now, John, raised his hand to answer. I'm raising my hand. I'm also waving my hand, but I'm raising my hand at the same time. Okay. To wave. Up. God damn it. Sorry, I'm cursing. I should not curse. Sorry for that. To wave a W. Oui, non, pas W, V. Vous allez me dire évidemment que c'est un V, mais je vous promets, quand vous êtes au tableau, en fait, c'est pas du tout la même. Anyway, Emma has beautiful blue eyes. Amazing. Alors, le médecin, c'est le doctor. So, for example, I'm going to see the doctor tomorrow. Et c'est bien doctor. My feet hurt after the walk. 1 foot, 2 feet. Exactly. All right. Alors, c'est aussi une unité de mesure qui fait environ, si je ne dis pas de bêtises, 33 cm. OK? 1 foot, 2 feet. Easy. Finissons par les objets du quotidien, chers amis. Phone, le téléphone, bag, et c'est pas bag, c'est pas un bag, c'est bag. Le sac, c'est pas un book, d'accord? Comme le book, c'est book, le livre. I'm opening a book. I'm reading a great book right now, et pas a great. A great book right now. Don't forget to watch and to subscribe to this wonderful YouTube channel by clicking on the red button which is down there. Si vous n'avez pas compris, ça signifie que vous pourriez suivre nos cours pour améliorer votre anglais et donc abonnez-vous à cette fabulous YouTube channel. All right, je ne vous fais pas l'offense de traduire la fin de la phrase précédente. Don't forget your bag. Okay, Sarah's phone is always on silent. Easy. Là, c'est intéressant, on a le téléphone de Sarah, Sarah's phone. Le livre de Michelle's book. Exactly. Adrian's book, le livre d'Adrien, etc., etc. Ah, comment on dit etc.? La façon plus courante. And so on. Good job. Alors, c'est un des très rares TH qui est super facile à prononcer. Vous le liez avec le E et le Z et le S, pardon, et ça nous donne tout simplement un Z. Vous voyez là un TH en fait en phonétique, mais vous pouvez très bien dire clothes, les vêtements, clothes. We bought new clothes for the trip, OK? Donc là, dans les objets du quotidien, évidemment, on a les vêtements, on a aussi la clé, key, keys et shoes. Bon, rien de difficile. On termine tranquille en roue libre. Where are my keys? Where are my shoes? My new shoes are very, very
Comfortable. Non, surtout pas. Haha, vous ne pensiez pas que oh, j'allais vous laisser comme ça. Comfortable, comfortable, comfort, comfortable. Okay? So my new shoes are very comfortable. Easy. We bought a new clothes for the trip. Yes. 2 nouveaux vêtements. Perfect. Est-ce que j'ai oublié nouveau? Mais alors là, j'étais un peu, je suis désolé, je me suis peut-être un peu relâché dans les traductions. I'm sorry for that. All right? Anyway, c'était simplement pour voir si vous suiviez. Bon, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un pouce, ça nous aide et ça nous permet de savoir si on a fait du bon ou du mauvais travail. C'est à vous de nous le dire. If you have any questions, if you want to ask something, please do. Vous laissez un commentaire juste en dessous. À très vite dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Bye bye.